Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'ai pas ma tête de d'habitude. En fait, je vous avais dit que j'aimais pas du tout Halloween, que me déguiser c'était carrément pas mon truc. Et en fait, la marque de cosmétiques bio Boho Cosmetics, je sais pas si vous connaissez, je vous en ai déjà parlé. Moi j'aime beaucoup cette marque et en fait elle a vu mes vidéos défis, vous savez, pour le challenge de The Beautist que j'avais fait il y a quelques semaines. Et ils ont adoré en fait et ils ont voulu me mettre au défi de faire en fait, de créer un make-up d'Halloween. Mais je leur ai dit ouais mais moi Halloween c'est pas du tout mon truc, je l'ai dit à mes lectrices, voilà. Ils m'ont dit mais pas de souci, tu peux faire aussi un maquillage fantasy. Et j'avoue que le défi m'a pas mal plu en fait parce que j'avoue, finalement, je ne suis vraiment pas, enfin pas finalement, c'est sûr en fait, je ne suis vraiment pas une pro du maquillage, je le sais, je sais que j'ai beaucoup de progrès à faire, je sais qu'il y a aussi pas mal d'équipements qui me manquent, etc. Mais voilà, j'ai aimé le défi, j'ai voulu le faire, j'ai voulu me lancer, et voilà ce que ça donne en avant-première. Moi j'aime bien, je sais pas, ça me donne envie de me déguiser en sirène. Alors j'ai fait avec les moyens du bord, à savoir que j'aurais aimé mettre des fleurs dans mes cheveux, avoir un vrai déguisement, etc. Mais voilà, vous le savez, vivant chez mes parents et vivant une vie à 100 à l'heure, j'ai pas pu peaufiner en fait le détail. Je me suis vraiment concentrée sur le make-up. Je me suis fait un petit peu une coiffure un petit peu floue, un petit peu... voilà, vous avez compris. Un petit peu fée, un petit peu nymphe. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voilà, peaufiner le background, les détails, etc. Mais tant pis, j'espère quand même que ça vous plaira. J'aime bien ma tête comme ça, je vais rester comme ça aujourd'hui. J'ai des rendez-vous mais je vais rester comme ça, c'est pas grave. Non, quand même pas. Bon, allez, je vous laisse avec la vidéo. Pour mon teint, je vais utiliser la base de fond de teint Perfecteur Angel Whale de chez NYX. Elle est garantie sans huile et c'est la teinte 01. En fait, je vais l'utiliser plutôt comme un fond de teint parce que mon idée c'est d'avoir un teint vraiment très très blanc, ce qui n'est pas mon cas puisque j'ai le teint plutôt rosé et un petit peu mat. Pour ajouter quelque chose de blanc à tout ça, je vais prendre la poudre de finition HD Studio Photogénique de chez NYX aussi. Elle est très très volatile, je vais l'appliquer avec un pinceau 08 de chez NYX aussi. Il est vraiment pas mal pour ce genre de poudre. Je prends vraiment mon temps parce que c'est hyper volatile et c'est vraiment pas pratique finalement à appliquer, je trouve. Pour que les fards à paupières tiennent, j'utilise la base ombre à paupières de chez Monoprix que vous connaissez par cœur puisque je vous l'ai montré bien souvent. Pour mes yeux, je vais utiliser deux fards à paupières de chez Boho Green Cosmetics. Le premier c'est le bleu et 211, c'est un très joli bleu glacial. Et le deuxième c'est un pivoine 214. Donc le bleu, je l'applique sur toute la paupière mobile avec un pinceau numéro 13 de chez NYX. Et je vais vraiment intensifier cette couleur-là, je la veux très très prononcée sur ma paupière mobile. Et après je vais vraiment venir l'estomper jusqu'en haut de mon sourcil. Pour appliquer la teinte rouge, je vais prendre un pinceau numéro 20 de chez NYX. Je pense que c'est un pinceau à lèvres, mais moi je vais l'utiliser pour vraiment bien tracer très précisément mon ras de cils. Voilà, ça ajoute une très belle couleur rouge, j'adore. Ensuite, je prends le crayon yeux naturel en teinte 07. C'est un émeraude nacré. Donc je trouve qu'on dirait vraiment un très très joli gris. Et là, je vais venir faire le ras de cils mais supérieur et je vais essayer de me faire une jolie virgule au coin externe. Alors vous allez voir que je galère énormément pour l'œil gauche comme d'habitude, d'autant que je fais ça face caméra, donc j'ai juste mon miroir derrière, c'est pour ça que de temps en temps vous me voyez, vous me voyez aller vers la gauche pour me regarder puis réessayer, etc. Mais bon, c'est pas grave si c'est un petit peu raté pour l'œil gauche parce que vous allez voir que je vais le rattraper autrement. Ensuite, je prends le rouge à lèvres 406 Cassis
toujours de chez Boho. Et lui, je vais prendre pareil le même pinceau et vous allez voir, en fait, je vais me le mettre sur les yeux. Oui, 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 vous avez bien vu, sur les yeux. Voilà, je vais en fait venir intensifier le haut de ma virgule. Et je vais essayer un petit peu d'étendre tout ça. Donc le but c'est toujours voilà, de rajouter un petit peu de la couleur, etc. Ensuite, ce que j'essaye de faire, toujours avec ce pinceau et le rouge à lèvres, c'est une espèce d'étoile au coin externe de l'œil. Et j'ai vu que ça se voyait pas bien, donc je vais reprendre mon pinceau fard à paupières et mon fard à paupières rouge. Et comme le rouge à lèvres, ça accroche bien, je vais pouvoir voilà, mettre du fard à paupières dessus. Vous avez vu, hop, c'est magique, ça intensifie en fait voilà, ma croix, mon espèce d'étoile. Ensuite, j'en rajoute un petit peu de brillance au coin interne de l'œil, toujours avec mon rouge à lèvres. Voilà, j'avais envie de détourner un petit peu ce que m'avait proposé Boho, ce que m'avait envoyé Boho. Et le rouge à lèvres, j'avais vraiment envie de le détourner. Vous allez voir que c'est pas fini. Donc j'utilise quand même ce rouge à lèvres pour en mettre sur les lèvres. Donc je vais faire d'abord les bords en fait. Et j'avoue que j'avais jamais utilisé de pinceau à lèvres, mais qu'est-ce que c'est bien. J'adore. Je vais quand même venir au raisin pour être sûre d'avoir un maximum de matière sur mes lèvres. Ensuite, je vais prendre le rose tendre, toujours de chez Boho Cosmétiques, qui est un espèce de gloss. Je vais en mettre juste au milieu de ma lèvre. Voilà, et je trouvais que c'était un peu trop délimité, j'aimais pas trop, donc j'ai repris mon pinceau pour essayer un petit peu de fondre tout ça. Et là, vraiment, là, le rendu m'a plu, j'ai adoré. Allez, je continue mon teint et là encore, je vais détourner le fard à paupières Pivoine que je vais appliquer avec le pinceau 06 de chez NYX. Et je vais me faire vraiment des pommettes très roses, des pommettes un peu poupées. Donc je vais vraiment accentuer sur le rose, hein. Vous ne me verrez pas sortir dans la rue comme ça. Et la magie, je vais reprendre ce gloss rose tendre et je vais me l'appliquer en enluminateur. Oui, 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 juste au-dessus de la pommette pour ajouter quelque chose d'un peu nacré et de vraiment très fée en fait. Hein. Je suis une vraie fairy. Bon, mes cheveux c'était un peu la cata ce jour-là, donc je vais les détacher et je vais me faire une raie, mais vraiment très grossièrement sur le côté. Et ensuite je vais essayer de me faire quelque chose d'un peu vaporeux. Donc ce que je fais, c'est que je prends les cheveux de dessous pour les ramener sur le dessus et je fais ça progressivement. Donc je commence du haut de la tête, vous voyez, et hop, je ramène toujours derrière, hop, encore derrière, jusqu'à arriver vraiment à l'arrière de mon oreille. Ça fait une espèce de grosse torsade. Et puis je vais ramener n'importe comment mes cheveux sur le côté. Alors je suis désolée, j'ai vraiment pas un joli élastique, mais c'est vraiment pas évident de ramener toutes mes affaires, de regrouper toutes mes affaires chez mes parents. Bref, je me fais une queue de cheval comme ça sur le côté, vraiment de manière très grossière. Et maintenant je vais un petit peu dégager quelques mèches pour que ce soit toujours aussi flou, aussi vaporeux, pour avoir l'air d'une vraie nymphe. Bon, je décide d'enlever mon gilet parce que je sais pas, j'aimais pas trop en fait. Voilà, je dégage quelques mèches. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné des idées. Les rouges à lèvres sont vraiment top, je les aime énormément, je trouve ça mais tellement joli. Je pense que je vais garder cette combinaison de l'association des deux pour me la refaire en fait. Dans un make-up beaucoup plus soft on va dire. Et c'est vrai que pareil, le bleu sur les yeux, bah, c'est pas quelque chose que j'ose, mais j'aime bien si on enlève tout le reste des fioritures. Pareil, dans un make-up un peu plus sage, pourquoi pas essayer le bleu parce que je porte vraiment pas souvent de bleu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je vous fais des gros bisous et joyeux Halloween. Bye. Et je me souviens quand j'allais faire les courses avec ma mère quand j'étais petite, que je trouvais ça tellement long et que j'en pouvais plus, que j'avais envie de mourir.
et ben je m'évadais au rayon papeterie de Leclerc quoi. Tout simplement, j'allais voir les cahiers, toucher les pages, voir les stylos, etc. J'adore ça.